je voulais faire médecin, je pense, depuis que je suis toute petite. Mais je voulais pas faire médecin, je voulais faire chirurgien esthétique tout particulièrement. Et en fait, ça m'a jamais lâchée. J'ai fait médecine à Lille, là où je suis originaire. J'ai fait un parcours assez classique. À force de faire des stages de chirurgie, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Et donc, j'ai atterri en médecine générale et vraiment sans aucun regret. En fait, je cherchais un sujet de thèse et on m'a proposé un sujet en rapport avec le tabac, le sevrage tabagique. Et donc, c'est grâce à ma directrice de thèse qui est une tabacologue, une addictologue. Elle m'a un peu transmis l'importance de prendre en charge le tabac chez nos patients. Et c'est vrai que finalement, à force de rencontrer des patients tabagiques et de travailler avec eux dans le cadre de cette thèse, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose à prendre en compte. Et c'est comme ça en fait que j'ai atterri dans le sevrage tabagique. Premièrement, que c'est chronophage, que ça prend énormément de temps et que en consultation de médecine générale où la norme est de 15-20 minutes par consultation, c'était franchement pas faisable. Le frein des patients qui pensent que les patchs marchent pas, par exemple, ça pour le coup c'est vraiment une idée reçue. Le patch fonctionne très bien à condition qu'on sache l'utiliser et qu'on sache s'en servir. Ensuite que c'était complexe, c'est-à-dire que clairement on n'est pas formé à ça. Oui, on connaît les grandes lignes, mais comment aider quelqu'un à se sevrer en tabac si on n'en a jamais fait, ça c'était très difficile. Et il y a une dernière chose, c'est aussi que je me disais que les patients n'étaient pas demandeurs, qu'ils n'étaient pas tellement motivés et les patients tabagiques ne demandaient pas de l'aide au sevrage de la part de leur médecin traitant. On se rend compte que les patients, en leur expliquant, en leur mettant pas de pression, en les déculpabilisant, ils sont de plus en plus motivés à faire du sevrage et ils vivent pas ça comme un échec si jamais ils n'y arrivent pas. En fait, tout est une question de discussion, d'apprendre à écouter le patient, de laisser, de bien lui donner les informations et de le rendre acteur de son sevrage parce que clairement, on lui donne les infos, mais c'est lui qui fait le boulot. Et c'est lui qui réussit. C'est sûr que si on nous demande de gérer le tabac à la fin, quand on a déjà passé 15 minutes, c'est pas possible. Mais en faisant des consultations dédiées, on se rend compte qu'au final, ça prend pas beaucoup plus de temps qu'une consultation classique. Il suffit par contre de faire un suivi avec des consultations régulières et le problème du temps est largement réglé. Pour s'aider à arrêter de fumer, on a bien vu que maintenant c'était plus facile d'arrêter avec des médicaments, notamment les patchs, surtout maintenant avec les politiques anti-tabac, les patchs sont remboursés, il y a plein de prescripteurs possibles. C'est plus facile avec des traitements à partir du moment où on sait les utiliser et qui sont bien dosés. Le tabac, il faut le considérer comme une pathologie chronique à part entière. Forcément, en aidant son patient à se sevrer au plan du tabac, on s'évite quelques consultations derrière sur des problèmes aigus qui seront liés au tabac. Les patients que je connais le mieux, c'est ceux que j'ai pris en charge en sevrage tabagique parce que c'est ceux que je vois le plus et avec qui je discute le plus. Et ça donne une relation vraiment très particulière au-delà de la médecine générale, encore plus. Et ça, c'est super intéressant, je pense, à la fois pour nous, mais aussi pour eux. Alors, on voit au fur et à mesure de l'évolution les bénéfices qu'ils tirent du sevrage tabagique. Faut leur demander déjà parce qu'ils s'en rendent pas forcément compte, ils prennent pas forcément le temps de faire le point. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau du souffle, au niveau ne serait-ce que du goût, de l'odorat, au niveau physique, notamment chez les femmes, c'est hyper important. Elles se sentent mieux, elles ont un teint qui est beaucoup plus sympa, etc. Vraiment, on voit que c'est des gens qui sont fiers d'eux et au-delà des bénéfices physiques qu'ils peuvent tirer de ce sevrage tabagique, il y a aussi tout le bénéfice moral et ça c'est très important et ça fait un gros gain de la motivation. Les personnes qui viennent spécifiquement pour le tabac, c'est assez peu, c'est on va dire 2 par mois. Après, les patients qui viennent, après que je les ai un peu sensibilisés, où on a discuté du tabac, il y en a peut-être 4-5, donc un peu moins d'une dizaine par mois de patients spécifiquement pour ça. Déjà, je demande aux patients dans ses antécédents est-ce qu'ils fument. Si le patient me dit oui,
Je lui demande tout simplement s'il a déjà essayé d'arrêter de fumer ou pas. Soit du coup il enchaîne directement et il est demandeur d'une aide au tabac et là on en discute directement. Sinon je laisse passer un peu de temps et au bord de la consultation, pour quelque chose qui n'a rien à voir, je lui explique que moi je suis quand même assez intéressée dans le sevrage du tabac et je lui explique que je ne le forcerai pas, mais que si jamais il veut simplement discuter un petit peu du sevrage tabagique, qu'on peut tout à fait en discuter tous les deux sur une consultation qui est dédiée en prenant notre temps, parce que justement c'est quelque chose j'aurais plein de choses à lui raconter et en général c'est vrai que j'ai rarement eu des refus catégoriques, ne serait-ce que pour simplement en parler. Et en général, la machine est lancée. Donc après, il prend rendez-vous spécifiquement pour ça. Je cale un quart d'heure ou une demi-heure de consultation en fonction de comment je le sens. Et je lui explique un petit peu le tabac, l'addiction, les moyens et outils qu'on a pour aider à arrêter de fumer. Et puis après, on voit s'il est prêt à démarrer ou pas. Alors, pour travailler sur la motivation du patient, déjà c'est simple, c'est qu'il faut le déculpabiliser. Il faut lui expliquer que c'est une addiction, qu'une addiction par référence c'est indépendant de la volonté. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à arrêter, sinon ce serait bien plus facile que ça. Toute personne peut essayer, toute personne peut réussir à arrêter et surtout que s'il y a rechute, ce n'est pas un drame. Il y a certains patients que ça choque et que ça décourage, mais vraiment en insistant là-dessus, ils se rendent compte qu'ils sont humains en fait. C'est humain, je pense qu'on est tous plus ou moins soumis à une addiction de près ou de loin, soit personnellement, soit par sa famille, parce que des addictions, on en a plein, il n'y a pas que le tabac, et que ça peut arriver à tout le monde, et que si on y arrive, tant mieux parce que c'est un bénéfice, et puis au pire, si ça ne marche pas cette fois-ci, ça marchera la prochaine fois. Donc moi, je pense vraiment la motivation principale, c'est déculpabiliser et ensuite le suivi. Moi franchement je pense qu'il ne faut pas les lâcher, il faut faire un suivi régulier, il faut les voir le plus possible, il faut être disponible aussi pour eux en cas de question parce qu'ils n'ont pas forcément les réponses. Le médecin, je pense qu'il faut qu'il soit là au départ pour informer sur l'addiction, sur les différents traitements qui existent, le sensibiliser aux pathologies et aux risques du tabac, parce que bien évidemment les facteurs de risque cardiovasculaire, tout ça, tout le monde est au courant, mais on sait bien qu'il n'y a pas que ça. Moi, je travaille beaucoup en lien avec les pharmaciens parce que souvent, alors on a eu pas mal de pharmaciens qui n'étaient pas forcément au courant du dosage des patchs, qu'on puisse en mettre plusieurs, qu'on puisse fumer sur les patchs. Donc, c'est vrai que les patients avaient des informations contradictoires. Donc, j'ai été amenée à discuter avec eux. Et les autres prescripteurs, tout ce qui est sage-femme, kiné, infirmier, etc. Donc, j'ai pas eu l'occasion malheureusement, mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant. C'est important de travailler avec d'autres confrères, notamment parce que par moment le patient peut être proche, parce que je sais pas, il a une infirmière qui passe tous les jours, il a des séances de kiné toutes les semaines, voilà, donc ça c'est bien. Et puis surtout, ça permet d'avoir un autre discours. Par moment, en fait, on va discuter avec une personne et puis en fait on va lui dire la même chose mais de façon différente et il va plus adhérer à l'autre discours. Donc c'est très important, je pense qu'il discute avec d'autres personnes, d'autres professionnels de santé. En cas de patient complexe, moi je pense que je lui explique voilà, qu'il y a peut-être plusieurs choses à faire et que je suis peut-être pas la meilleure pour l'aider, mais qu'en tout cas je peux tout à fait l'aiguiller parce que c'est aussi c'est surtout notre rôle en médecine générale de savoir aiguiller les patients et savoir quand on n'est pas compétent. Donc moi quand c'est comme ça, j'essaye de prendre rendez-vous ou en tout cas de lui donner des pistes pour aller voir des confrères addictologues et je lui explique que de toute façon s'il y a besoin après de faire le relais entre ce spécialiste et moi-même, on pourra tout à fait le faire et faire une espèce de triangulation tous les trois. Si tu veux en fait aider tes patients à arrêter de fumer, déjà, il faut comprendre que c'est surtout pas infaisable. Avec les bons outils, on y arrive. Les patients, ils sont contents vraiment qu'on les aide à arrêter de fumer. Il n'y a pas grand-chose à faire à part vraiment dédier sa consultation à ça. C'est pas si long que ça, vraiment sur une consultation dédiée, ça prend pas plus de 15-20 minutes. Et surtout, c'est hyper gratifiant déjà pour eux, parce que c'est le principal, vraiment quand ils arrivent à arrêter de fumer, ils sont hyper contents, ils sont hyper fiers d'eux et ils sont super fiers de nous aussi parce que ils considèrent qu'on les a aidés à arrêter de fumer, même si c'est eux qui font le boulot. Il faut se lancer parce que c'est pas si compliqué et surtout ça les aide vraiment et vraiment pour les consultations futures, ça nous évite plein de problèmes parce que ça évite plein d'autres pathologies à terme.